Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai des invités, des guests spéciaux, youtubeurs fantastiques, le tatou. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Super, on est super content d'être là. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'un sujet qui est très important, qui est le L'anti-gaspillage. Ouais. L'anti-gaspillage, on va essayer de parler de ça gaspiller. d'abord. On va gaspiller à donf. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, je vais essayer, on va dire, via les produits de saison qu'on a. Et ce que je vous ai demandé de prendre, c'est... On a ramené tous nos fonds de frigo pour toi. Et en plus, pour aujourd'hui, la journée de l'anti-gaspillage. Et c'est très cool parce que c'est des valeurs que nous, on défend. Et ça, c'est génial parce que aussi bien vous que nous, c'est une chose qui est vraiment très importante. Et aujourd'hui, on va inviter une personne qui s'appelle Aurélia. Aurélia, tu peux venir s'il te plaît? Donc je suis Aurélia, je représente l'association Handicap Travail Solidarité en Loire-Atlantique. C'est l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des personnes en situation de handicap. Et je trouve que c'est génial ce que tu fais et j'aimerais que d'autres personnes, les jeunes, sachent comment ça se passe. Et du coup, Handicap Travail Solidarité lance en plus en ce moment. Le projet Solifood West, c'est ça. En fait, l'idée c'est de revaloriser les invendus de pain, fruits et légumes et de créer notamment des cookies avec le pain de la veille et de créer de l'emploi pour des personnes en situation de handicap. Après, dans la cuisine, on dit toujours on doit se faire la cuisine avec que des produits frais. C'est pas vrai. Voilà. Non, ouais. Et, au Et on contraire, peut les réutiliser derrière. Exactement, et c'est grâce au savoir-faire et tout ça, et surtout l'envie. Donc autant réutiliser les choses qu'on consomme déjà et qu'on produit déjà. Faites gaffe, hein, parce qu'on a un petit jeu où si tu fais des erreurs ou des conneries, Il se passe un truc? on fait manger des piments. Ah Bah écoute, non, normalement ça va. Moi je suis fin cuistot. Ah oui. Je cuisine chez moi, donc voilà. Je cuisine tous les jours, j'adore. Je kiffe la cuisine. Et là, Normalement ça va bien se passer. Normalement je suis meilleur que toi. Alors Franck, qu'est-ce que tu as ramené toi? Une banane qui est certes un petit peu brune, mais qui est encore très bonne. Les pommes, Wow. pareil, elles sont fripées, mais elles vont être délicieuses. Et du raisin blanc d'Italie. Moi j'ai ramené un fond de sauce bolognaise que j'ai trouvé. J'ai ramené du guacamole, parce que souvent en soirée on prend tous du guacamole, après il en reste. Et ça reste au frigo pendant hyper longtemps, donc je sais pas comment faire. Un fond d'olive noire. J'ai ramené mon Tupperware avec des petites tomates cerises dedans. Un demi-oignon, un demi-citron et un fond de crème fraîche. Je t'ai pas ramené le meilleur. Hein. C'est toi qui fais la cuisine, Attends. Tani, chez toi? Moi je suis fin cuistot. C'est des pots Barilla Oui. de sauce toute prête quand même. Il a dit essayez de manger comme des fruits et légumes et il a montré tout. Ça encore, ça va. Bah, ces pommes-là, moi honnêtement, elles ont l'air pas très belles, d'accord? Mais on peut les manger quand même. Ah oui, mais moi je trouve que c'est meilleur, quoi. Visuellement, c'est vrai que c'est pas sexy, c'est pas intéressant, c'est ridé, tu vois. Et on dit souvent, quand on se dessèche, ça enlève l'eau, donc ça concentre son goût. Ah, bah ça On c'est oublie bien. souvent. Des dates, il y a un cahier des charges qui fait que tu as une DLC, c'est date limite de consommation. Donc c'est par rapport à certains produits, on te dit que si tu dépasses cette date-là, tu risques d'être malade, quoi. Et tu as une autre qui est pour d'autres produits que tu peux garder plus longtemps, qui s'appelle DLUO, c'est date limite optimum d'utilisation. Okay. C'est souvent pour tout ce qui est crème, souvent pour tout ce qui est yaourt. En fait, une fois que la date est dépassée, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le manger. Et c'est con parce que c'est beaucoup de gaspillage alimentaire. Ouais. En fait, c'est que, voilà, c'est qu'après cette date-là, le yaourt n'aura pas le même goût. Si tu le fais de façon naturelle, tu auras un goût naturel. Là, avec tout ce qu'on a, on va essayer de faire au moins 3 ou 4 recettes, faire un menu. Vous allez commencer avec Alan à essayer de faire une crème brûlée. Ok. Nous, pendant ce temps, on va faire tout ce qui est travail préliminaire. On va éplucher les pommes. Et même avec la peau des pommes et les pépins, on va faire quelque chose. On parle de crème brûlée ou de crème catalane? Oh là, oui, oui. Parce que moi je suis C'est de catalan. Perpignan. Je suis de Perpignan, je suis de catalan. Vous voulez pas faire une crème catalane au guacamole? Eh, ça, c'est une bonne idée, ça. Et c'est quoi la vraie crème catalane, hein? Catalane. En gros c'est la crème brûlée, mais c'est nous qui l'avons inventée, donc on appelle ça la crème catalane. Allez. Là, Là, qui va faire top chef, il gère grave. on met tout ensemble, on blanchit les jaunes. Et là, vous savez qu'on fait comme une base de crème brûlée. Ensuite, on a notre crème là, qui est chaude. Ouais. Il va falloir mélanger les deux. Exactement. Donc, comme une recette de crème catalane. Waouh, ce coup de geste, poignet, ouais, le geste, ce coup il est de déjà- poignet. Donc, une fois qu'on a fait le mix, tu sais, je le verse en même temps. Et là, waouh. J'ai envie de refaire le mur de ma chambre avec ça, tellement c'est beau. C'est ça le verre taupe? T'es lavé les mains, Franck, hein? Ouais, je me suis lavé les mains hier soir. Ah, très bien, parfait. Et c'est pas aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais fait le tour de Paris en métro? Ouais, c'est ça. Et j'ai léché toutes les barres. Et, Ah, trop cool. C'est nickel. Allez, on va les remplir en 2 tiers. Tu le lances en cuisson, Alan? Allez, je viens avec toi.
T'as pris un raccourci, non, j'ai l'impression. Ouais, je me rappelle plus trop des lieux ici. C'est trop grand. Si on vous le préparez comment on l'a mangé la pomme souvent? Avec des magrets de canard ou autre chose, non? Un peu sucré, salé. Ouais, ou je connais le boudin aux pommes, il y a un... Oh, du boudin. Ouais, j'en ai toujours un peu sur moi. Tu sais éplucher les pommes? Je te laisse faire ouais. ça. Oui. J'aimerais qu'on essaye de trouver une recette multiple sur la pomme. Regarde, donc là c'est la peau. Qu'on va réutiliser aussi. On va réutiliser. Et comme dans n'importe quelle recette, tout ce que tu n'utilises pas, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le mettre dans une casserole et le cuire pendant très longtemps. Et faire soit une purée, soit une compote. Après avec ça, c'est faire une sorte de jus. Ouais. Ça frit, c'est pas mal. C'est ça, j'avais la peau, je pense. Frit, On peut la frire. Hein. On peut la frire? Oui. Alana? Effectivement, nous avons une friteuse à disposition. C'est parfait, monsieur. Donc, Alors, voilà, la peau, il est bien parti, l'artiste. il fait des trucs incroyables. Hein. Ouais, comment tu fais? Vas-y. Alors comment je On fais se voit comment tu J'essaye de faire. On va faire comme des petites lamelles. Il vaut mieux de le faire dans le sens opposé. Qu'est-ce qu'on fait quand l'oignon a commencé à germer comme ça? C'est pas grave, on peut quand même le consommer. Ouais, exactement. Là, ce qu'on va faire, là, on a mis la friteuse. Et tout simplement, quand c'est à bonne température, tu as l'ébullition, tu sais que c'est cuit, quand tu n'auras plus cette ébullition autour. Et là, on l'a mis à 200 degrés à la plancha. Chez vous, vous le mettez à feu assez vif. Si vous le faites avec des pommes qui viennent, voilà, qui ont une belle texture, qui sont jolies, bourrées de flotte, Ouais, tu vas mettre 2 fois plus de temps. Ouais, c'est ça. Donc tant mieux au final qu'elles soient justement un peu séchées, les pommes. Ça va bien pour cette recette-là, quoi. En fait, il faut adapter la recette aussi au produit, de toute façon. C'est-à-dire que si le produit est comme ça, on en profite parce que tiens, ça marche bien. C'est le meilleur, il a tout compris. Vous le voyez, on met de l'huile tout simplement pour essayer de saisir un peu plus. Il va y avoir une caramélisation, donc une texture différente. Et là, tu as l'osmose qui va se faire entre le sucre naturel de la pomme, les oignons, la fleur de sel. Donc là, on a les pépins, on a le cœur de la pomme. Là, on a mis les peaux d'oignon, donc on a plus ou moins tous les éléments de la recette. Plus faire une sorte de sirop, une sorte de potage. Ça, c'est super. Il n'y a aucun déchet, quoi. Aucun déchet depuis tout à l'heure. Et vas-y, tu retournes. Tu me sauves la vie, une énorme pince à épiler, c'est génial. Là, j'ai une pression. Tout le monde te Je regarde. des boudins, quoi. Vraiment, pas plus. Hein. Je vais chauffer une poêle à feu doux. Je mets tout simplement du sucre. Je vais faire un caramel à sec. On va voir le caramel qui va se mettre au fur et à mesure. Une fois que le caramel sera une belle couleur, je vais balancer les tomates. Voilà, pour les enrouler. Et là, ce que je fais au dernier moment, je mets le mix qu'il a fait Alan. Ouais. Où tu peux mettre des pistaches, tu mets ce que tu veux, quoi. Super beau. On peut le manger comme ça, là? Merci. C'est excellent. Merci beaucoup. Trop beau. Super bon. Est-ce que vous avez une actualité par rapport à votre chaîne? Est-ce qu'on a une actualité? Normalement, il devrait y avoir un reportage qui est sorti sur notre chaîne Qui est sorti YouTube, ou qui sortira va sortir très bientôt. Voilà. À propos d'un problème de textile. à propos des t-shirts. Et après, comme actu, il y a la chaîne de Franck. Et j'essaie d'aller découvrir des lieux un peu insolites dans Paris ou ailleurs. Et moi, Ludovic B, ma chaîne perso aussi. Je fais un concept qui s'appelle Une journée avec et je fais découvrir l'envers du décor de certains métiers où je suis des gens qui font un métier particulier. Voilà. Chef cuisinier, t'as déjà fait chef cuisinier? Non, pas encore. t'as pas j'ai fait chef fait. cuisinier Ah, encore. dis donc. Allez, On passe allez-y. au dressage. Après, on a pris des fleurs à côté. Faites-vous plaisir, montrez vos talents d'artiste. Une petite fleur de quelque chose dessus. Là, Attention, genre, messieurs, c'est anti-gaspi. Hein. Non, mais qu'est-ce que tu me mets? Un Est-ce que vous avez goûté ce que c'était? Non, on ne sait pas ce que c'est. Allez-y, allez-y. Si vous ne trouvez pas, vous mangez un piment chacun. C'est super citronné et à la fois très Du astringent, laurier ou c'est non. très- Mais c'est une fleur du coup. Non, c'est une plante. Donc si vous savez ce que c'est, je ne leur dirai pas aujourd'hui. Laissez des commentaires, après on verra bien. Les gars, allez-y. Ah, c'est quoi ça? Tu l'as trouvé par terre? Merci à... Pas certain. Bravo. Francky, on y va, on le mange? Faut le manger. Allez, tiens, il est là. On gâche pas, on a dit. 3, 2, 1, c'est parti. Attends, j'attends de voir ta réaction déjà. 3, 2, Allez. 1. Je suis pas courageux là-dessus. Bon, c'est pas maintenant que ça pique, c'est dans 5 minutes. Attends, je regarde. Ah, il est en train de mourir. Allez, vas-y, je vais mourir ailleurs.
On y rajoute des petits cookies par-dessus? Ah ouais, ça c'est une bonne idée ça. C'est super beau. Est-ce que c'est bon? Non, blanc là. Ah ouais, c'est bon. Et puis quand tu vois le résultat, tu te dis pas que c'est fait à partir de produits qui étaient, Oui, qui était en fin de vie. périmés quoi. pour beaucoup de gens, en tout Qui cas était en pour fin de vie. le standard de beaucoup de gens, mais c'est... Allez, crème brûlée là. Tac, tac, Ah ouais. tac. Allez, le dessert, l'avocat. Vas-y, Rana. Donc crème brûlée ou crème catalane, ça dépend d'où vous êtes. C'est super bon. C'est hyper original en fait, parce que je m'attends pas du tout à cette texture, à ce goût. Alan, t'as une excellente idée. Trop bon. Pour une fois, t'as une super idée. Bah, pour une fois, merci. Ça déchire. Il déchire tout le temps, Alan. Ça te fera pas de mal. Non, c'est excellent ça. Délicieux. Comment c'est? Excuse-moi, avec mon petit verre de lait, j'ai l'impression que j'ai 5 ans là. c'est le 4 heures là. Ah, complètement. C'est le 4 goûter. heures goûter. Vous n'avez pas le goût, mais c'est vraiment délicieux. Non? C'est bon. Très très bon. Vraiment qu'on puisse trouver ça partout en France, c'est une super initiative. C'est vraiment très très bien. Challenge réussi. Merci. J'espère que le projet va se développer. Pour le moment, on est dans la région de Nantes. Oui. Et l'idée, c'est de l'essaimer à l'échelle de la France, en fait. Pouvoir lutter contre le gaspillage alimentaire à une plus grande échelle. Mais on a besoin aussi de vos dons, de votre aide pour pouvoir le mettre en œuvre, plutôt continuer à le développer et pouvoir continuer à revaloriser des invendus de pain, fruits et légumes et créer de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Tout le monde participe. Merci à vous deux d'être là. Merci. C'était top. Merci pour tous ces moments. C'était vachement intéressant. J'ai pu manger des choses super bonnes. J'ai pu réutiliser les restes de mon frigo. C'est génial. C'est toujours les bienvenus. Merci à vous. Merci. Pensez à vous abonner. Allez voir la chaîne de Franck et de Ludo. Et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.